Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en l'incarnation de la parole éternelle de Dieu, Jésus-Christ. Jésus-Christ venu dans le monde, marchant comme un homme au milieu des hommes, pour venir accomplir le sacrifice éternel. D'ores et déjà, je vous souhaite une joyeuse fête de l'incarnation, une joyeuse fête de la nativité, une joyeuse fête de Noël, comme on le dit ordinairement. Parce que déjà aujourd'hui c'est le 24. Mais la question de la date importe peu. Voilà. Alors, je voudrais, à travers cette vidéo, parler de ce qu'on a appelé l'œil de la providence. Ce qu'on a appelé l'œil de la providence. C'est-à-dire cet œil qui renvoie à l'idée de Dieu voit tout. D'ailleurs, dans l'enseignement du catéchisme, enfin, le catéchisme c'est l'enseignement, dans le catéchisme catholique, il est dit que Dieu peut tout, donc ça veut dire qu'il est tout puissant. Dieu sait tout, donc cela veut dire qu'il est omniscient. Et puis Dieu voit tout. Rien n'échappe à son regard. Vous voyez. C'est cet aspect de Dieu voit tout qu'on appelle l'œil de la providence. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Anciennement, même encore aujourd'hui, les anciennes cathédrales en Europe, vous voyez la représentation de l'idée de Dieu qui voit tout, qu'on appelle l'œil de la providence, qui est représenté par un œil au centre d'un triangle qui a le sommet au-dessus. Mais vous remarquez avec moi, chers frères et sœurs, que ce symbole important a été malheureusement récupéré par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie qui veut se donner une origine très ancienne, mais en réalité, on le sait. Hein? Le rite écossais ancien et accepté, c'est quoi? Ça date du XVIIe siècle. Ça date du XVIIe siècle. Ce rite-là, ça a été conçu en Écosse. Donc ça date du XVIIe siècle. Ils veulent se donner une origine ancienne et ils récupèrent des symboles de l'Église et ils se l'approprient. Et quand ils font ça, l'Église estime que c'est tellement souillé qu'on a même honte de l'utiliser. L'œil de la providence au centre de ce triangle-là. Moi, je suis parti en Nantes, j'ai constaté ça sur des frontons de cathédrales et puis d'églises. Ouais. Mais la franc-maçonnerie a récupéré ça. C'est comme la croix de Saint-Pierre. La croix de Saint-Pierre, la partie horizontale est en bas. Là aussi, les satanistes ont récupéré ça pour en faire la croix de Satan. Alors que c'est la croix de Saint-Pierre, puisque quand Saint-Pierre a été crucifié, il a dit qu'il n'est pas digne d'être dans la même position que son Seigneur et Maître Jésus. Alors les gens ont dit qu'à cela ne tienne, alors ils ont envoyé sa tête en bas. Et puis ses pieds en haut. Donc la croix de Saint-Pierre, donc le côté horizontal qui correspond au bras est beaucoup plus bas. Là aussi les satanistes ont récupéré cela. Mais je veux parler de l'œil de la providence. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ça renvoie à Dieu qui voit tout. Et ils ont récupéré. Et on le voit dans le livre de la Genèse. Quand Caïn a assassiné son frère Abel, il voulait se cacher de la face de Dieu, mais il constatait que partout où il voulait se dissimuler, Dieu le voyait et Dieu lui parlait. Dieu le voyait et Dieu lui parlait. Vous voyez? Et malgré son crime au Dieu, maintenant il dit que oui, lui, il a peur d'être lui-même assassiné. Souvent, les criminels ont peur d'être assassinés eux-mêmes. Dieu lui a dit, non, je ne permettrai à personne de mettre la main sur toi et de te faire du tort, encore moins de t'assassiner. C'est pour ça que ce symbole de l'œil au centre d'un triangle a été appelé l'œil de la providence. Parce que malgré le crime de Caïn, la providence de Dieu était quand même avec lui. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est amour.
Et quelquefois, on le représente, cet œil de la providence avec un triangle. Quelquefois, l'œil qui représente, le cercle qui représente l'œil est quelquefois entier. Quelquefois, ce n'est pas entier, c'est à moitié, etc. Donc voilà. Et les francs-maçons ont récupéré ça. Vous verrez au fronton de certaines maisons, cela. Si vous voyez cela, vous savez immédiatement que bon, l'occupant de la maison est un maçon. Comme ils s'appellent eux-mêmes frères de lumière. Mais l'œil de la providence, c'est quoi? C'est aussi l'œil de la conscience. C'est l'œil de la conscience. Parce que, qu'est-ce que cela veut dire? En chaque être humain, tout acte que tu poses, que ce soit en bien ou en mal, mais cet acte-là est dans ta conscience. Cet acte est dans ta conscience. Ce que tu as fait de mal, c'est dans ta conscience. Ouais. Ce que tu as fait de mal, c'est dans ta conscience. Ce que tu as fait de bien aussi, c'est dans ta conscience. Donc, c'est aussi l'œil de la conscience pour l'homme. L'œil de la providence divine se manifeste en l'homme comme l'œil de la conscience. C'est cela. Vous voyez. C'est cela. Et donc, il faut qu'on sache ce que c'est, nous les chrétiens. Cet œil de la providence. Ce symbole important de l'Église a été malheureusement dévoyé par des gens qui eux-mêmes proclament ouvertement que eux, leur cible, c'est l'Église. Ils veulent combattre l'Église. Parce que quand les maçons proclament à bas la calotte, c'est pourquoi? La calotte est portée par qui? Par les évêques, par les cardinaux. Donc ils veulent détruire la calotte. Donc ils veulent détruire l'Église. Voilà, c'est ça les faits. Donc, j'ai voulu parler brièvement donc, de ce qu'on appelle l'œil de la providence. Voilà. Pour que les chrétiens soient informés de tout cela. Je fais ces vidéos-là, c'est pour que les chrétiens soient informés. C'est important. Il faut être informé pour ne pas être dans l'ignorance des choses. Voilà. C'est cela. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci pour mes abonnés. Je crois que j'en suis à maintenant 604 abonnés. Partagez mes vidéos. Ces vidéos-là sont des vidéos d'enseignement. Je pense que c'est important. C'est ce à quoi le Seigneur m'a appelé dans son église. Voilà. C'est ce à quoi le Seigneur m'a appelé dans son église. Parce que certains savent, par exemple, que la représentation de l'œil de la providence, finalement, les francs-maçons en ont fait tellement une publicité qu'ils se le sont appropriés pratiquement. Alors si un chrétien, sachant cela, il va en Europe et qu'il voit le même symbole sur le fronton des cathédrales et des églises, ça peut le choquer. Mais à travers cette vidéo, je suis en train de lui dire que ce sont les francs-maçons qui ont récupéré ça. Tout comme ils ont récupéré la croix de Saint-Pierre. Vous voyez. Donc c'est cela. Voilà, c'est ça. Parce que alors certains vont dire, oh regardez, hein, le symbole des francs-maçons là, on trouve ça chez les catholiques. Alors on va dire que quand on dit qu'ils sont diaboliques là, voilà la preuve. Ils sont diaboliques là, voilà la preuve. Oh non. C'est des symboles très profonds, hein, de la révélation divine que ces gens-là, ces francs-maçons ont récupéré. Et que par exemple, concernant la croix de Saint-Pierre, les satanistes ont récupéré. Donc il faut être informé de ces choses-là, frère. Voilà. Pour ne pas que les gens puissent l'utiliser, hein, contre l'Église. Donc comme je l'ai dit là, mon nom spirituel c'est Jean de l'amour de Jésus. Mais à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite d'ores et déjà une joyeuse fête de l'incarnation, une joyeuse fête de la nativité, une joyeuse fête de Noël.